Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 7. Les vins. C'est chose fort déplaisante que d'avoir derrière soi un maître d'hôtel qui, les yeux fixés sur votre verre, se hâte de le remplir de nouveau dès que vous avez bu 3 gorgées. Ce gavage, à l'aide d'un produit alcoolique, est un contresens. Il marque un étalage de ressources, non de l'hospitalité véritable. Car une maîtresse de maison n'a terminé sa tâche que le lendemain matin. Elle est responsable non seulement du plaisir de ses hôtes, mais de leur sommeil. Et, en bonne justice, on serait en droit de lui téléphoner des reproches vers 3 heures du matin, à l'heure où l'on s'en va, en sandales, chercher où se trouve la bouteille d'eau de Vichy que l'on croyait pourtant être dans le cabinet de toilette. Donner abondamment à boire aux convives, c'est avoir des façons de fermier qui reçoit ses amis à un déjeuner de chasseur ou de quincaillier qui marie sa fille. Un bon vin, servi abondamment, perd son attrait. Transformer en boisson ce qui doit être un sujet de dégustation est un sacrilège. Une table bien servie doit comporter un seul verre par convive, le gobelet, destiné à l'eau. Il sied ensuite de faire passer entre chaque plat un plateau chargé des verres emplis de vin qui convient pour déguster le plat suivant. Si l'on est altéré, la carafe est là, ou la bouteille d'eau minérale en sa gaine d'orfèvrerie. Il est inadmissible que du vin soit gaspillé pour le faire couler dans le gosier. Non et non. C'est là un système que peu de gens osent pratiquer encore, car il est dans l'habitude humaine de toujours suivre les chemins battus. Dès que l'on fait un repas, selon la règle que je préconise, on n'en veut plus connaître d'autres. Accompagner le premier plat d'un vin du Rhin, le rôti d'un Bordeaux, la salade d'un vin de Sancerre ou d'un Bourgogne blanc, le fromage d'un Beaujolais ou d'un vin d'Algérie, les fruits d'un grand vin d'Anjou ou d'un Sauterne embaumé. Vous aurez alors réalisé une gamme d'une ordonnance savante et d'une variété savoureuse. Prochain épisode, conversation. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.